Pushki, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es devenue folle, tu aurais pu te blesser. Tu peux pas tuer une personne morte, Shantanu. Non, ne me questionne plus encore, Pushki. Je n'ai ni la force, ni aucune réponse. Tu devras me donner une réponse, Shantanu. Tu ne pourras pas te sauver ainsi. Tu dois me donner une réponse maintenant, Hridoy. Maman, pour l'amour de Dieu, arrête avec ça, oui. Tu dois arrêter ça, Hridoy. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas me le dire? Shan et toi, vous vous êtes mariés le même jour. Il sera bientôt papa et toi, tu veux donner encore du temps à Asmita? C'est quoi ces bêtises? Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe vraiment? Je suis en train de te parler, est-ce que tu comprends? As-tu fait avancer ta relation avec Asmita, oui ou non? Je suis en train de te parler, Hridoy. Est-ce que tu as fait avancer ta relation avec Asmita? Réponds-moi, oui ou non? C'est quoi le problème? Ah mais maman, il n'y a aucun problème. Tu ne veux pas comprendre. Chaque relation n'est pas la même. La relation entre mon frère et Paro et celle entre Asmita et moi sont différentes. Tu ne peux pas les comparer. Pourquoi? Mais pourquoi je ne peux pas les comparer? Asmita n'est pas ta femme. Tu ne l'as pas épousée, réponds-moi. Alors quel est le problème? Avoue-le. Mais je ne comprends pas pourquoi tu... Je t'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Maman, maintenant tu en fais trop, je te dis. Moi j'en fais trop, c'est ça. Rappelle-toi d'une chose, Hridoy, ce qui se passe maintenant dans cette maison n'est pas bien du tout. Après le mariage, la responsabilité de mari et de sa femme, c'est de renforcer la relation entre eux. Mais s'il te plaît, Hridoy. Et si le mari et sa femme ne peuvent avancer cette relation, ça veut dire qu'il y a un problème. Quelque chose ne va pas. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre ce que Asmita veut finalement. Je pense que je dois moi-même aller lui parler. Maman, je vais m'en charger, moi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ah bon? Qu'est-ce que tu vas faire, dis-moi? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Hridoy, les gens sont tellement friands des ragots, oui. Tout le monde va se mettre à te blâmer. Je ne laisserai pas ça arriver. C'est pour cela que moi-même je parlerai à Asmita. Maman, les gens peuvent... Et maman, qu'est-ce que tu vas dire à Asmita? Je ne sais pas encore. Alors s'il te plaît, oublie ça, laisse tomber. Pourquoi je laisse tomber, hein? Pourquoi, voyons? Alors toi, va lui parler, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, elle est ta femme. Ah, tu as tous les droits sur elle. Pour avoir ta part d'amour, il te faut la pousser un peu. Hridoy, demain on prie. Tu ne trouveras pas un meilleur jour pour que tu fasses évoluer ta relation avec ta femme. Je pense que maman a raison. Je vais devoir vraiment plus vite faire évoluer ma relation avec Asmita. Moi, je me rappelle de tout, oui. Tu étais avec moi, c'est vrai. Mais tu n'arrêtais pas de dire le nom d'Asmita. Peut-être que tu l'imaginais aussi. En fait, c'était moi. Montre-moi un chemin, maman. Comment j'ai pu faire ça? Dis-moi comment j'ai pu faire ça. En Paromita, j'ai vu l'image de Pushki et j'ai perdu mon contrôle. Comment est-ce que j'ai pu faire ça à moi? Et comment j'ai pu briser la confiance de Pushki, maman? Comment j'ai pu faire ça? Oui, punis-moi, maman. Je suis marié à Paromita. Alors que j'aime Asmita. Pour rester loin de Paromita, j'ai même fait semblant de garder un jeune depuis le mariage. J'aime seulement et seulement Pushki et personne d'autre. Mais comment est-ce que j'ai pu être intime avec Paro? Je me demande. D'un côté mon amour et de l'autre côté l'enfant. Pushki, dis-moi toi-même, je fais quoi? Et comment je sors de cette situation? Je ne comprends vraiment pas ce que je dois faire. Aide-moi, maman. Aide-moi. Tante Chanda, je me sens vraiment désemparée. Que dois-je faire? Qui dois-je croire et ne pas croire? Je ne comprends vraiment rien. Actuellement, Shantanu et moi, nous sommes à la croisée des chemins, ma tante. Et nous ne pourrons finalement jamais être ensemble. Tout sera fini, tante Chanda, tout sera fini. Oui, je ne sais pas, moi, ce qu'il faut faire. Ne dis pas cela, mon enfant. Garde espoir. Tout se passera bien. Je ne le crois pas. Dis-moi, toi, pourquoi tout cela m'arrive? Pourquoi je ne peux pas être avec Shantanu? Pourquoi on ne peut pas être ensemble? Pourquoi on est séparés? Pourquoi est-ce qu'il m'a trahi? Qu'est-ce qui se passe comme ça? J'ai tellement de questions, tu sais, tante Chanda. Tout vraiment... Pushki, ressaisis-toi, ma fille. Écoute, tu n'as pas confiance en moi, n'est-ce pas? Mais tu fais confiance à ton cœur.
Pose ta main sur ton cœur et pense. Si Shantanu peut vraiment faire une chose pareille. Je ne comprends absolument rien. Je ne peux plus rien comprendre maintenant, y voir clairement ces jours-ci. Mais moi, je peux clairement tout voir et aussi tout comprendre. Shantanu est innocent. Ou a-t-il été piégé? Tante Chanda, mais que fais-tu? Seulement et seulement toi peux sauver mon fils. Même si toutes les preuves se dressent contre lui, ou alors le monde. Garde confiance dans ton amour, ma Pushki. Je n'ai pas du tout confiance en cette Beauty, je te dis. Et tu le sais aussi, n'est-ce pas? Elle peut faire n'importe quoi. Comme quoi? Oui, je veux dire que c'est bien possible qu'on essaye de piéger Shantanu. Paromita pourrait bien faire semblant d'être enceinte. Parce que comment une chose pareille peut arriver sans que Shantanu soit au courant? Mais comment est-ce possible? Tout en connaissant Beauty, ce n'est pas du tout sage de douter ainsi de mon Bandhu, ma Pushki. Garde confiance dans ton amitié, dans ton amour. Écoute-moi. Une fois que tu auras sauvé Shantanu de ce terrible piège, tout rentrera dans l'ordre. Écoute ma fille, malgré tous les obstacles. Toi, tu te rappelles d'une seule chose. Shantanu a besoin de toi pour qu'il soit sauvé. Imagine si toi aussi, Pushki, tu es contre lui. Alors qui va protéger Shantanu, dis-moi? Tu as bien raison, Tante Chanda. J'étais vraiment confuse. Mais tu m'as montré le chemin. Maintenant, je te fais la promesse que si Shantanu est innocent alors, moi, Pushki, je serai son bouclier. Je vais protéger mon Bandhu. Peu importe combien il planifie et complote. Personne ne pourra toucher à mon Bandhu. C'est la promesse d'une amie et d'une épouse. Que se passe-t-il, Shan? Ce sont de bonnes nouvelles et toi, tu ne sembles pas heureux. Mais non, maman. Ce n'est pas du tout ça, c'est que je suis très fatigué. Ah, en fait, maman, je n'arrive pas à comprendre comment tout cela... Ce jour-là, j'avais des vertiges. Ça ira, Shan. Je comprends, tu sais. Ce qui s'est passé est pour le mieux. Mais parmi toutes ces choses, tu ne dois pas oublier ce que je t'ai dit la dernière fois. Tu sais bien combien cela est très important. Tu dois considérer mon travail comme prioritaire. Oui. Oui, maman. Le travail sera fait. À l'occasion de l'arrivée du printemps, j'ai fixé une prière. Le travail doit être fait alors. Oui, maman. C'est comme ça que je l'ai planifié. Bon. Maman, une seconde, s'il te plaît. Bien sûr. Allô? Pardonne-moi, Shan, mais je ne peux pas te voir heureux dans ta nouvelle vie. Je suis peut-être obligée de te parler gentiment. Mais par contre, j'aspire à écraser tout ton bonheur. Ton enfant ne pourra pas venir au monde aussi vite. Je ne te permettrai pas de devenir papa avant mon cher Hridoy. Et c'est une promesse que je te fais. Très bien. Maman, c'est lui qui m'a appelé. Il dit qu'il fait face à des difficultés, mais il fait de son mieux. Shan, j'espère que tu comprends que ce travail-là est très important et si nous ne le faisons pas maintenant, alors ma mission va rester incomplète. Maman, je ferai de mon mieux pour que ce travail-là se fasse demain. Et quoi qu'il arrive. Et nous devons garder cela à l'esprit. Personne ne va jamais savoir. Ce sera une grande explosion. Qu'est-ce qu'ils complotent ainsi? Je dois absolument savoir quel est le plan qu'ils ont fait pour la prière. Vraiment, quel est ce plan qu'ils ont mijoté?
Hridoy? Asmita? Venez. Venez. Asmita, viens. Je t'attendais tout ce temps. Allons. Viens. Allons. Papa, tu es venu. Le plan de Shan et Nivedita Mazumdar est encore en suspens. Nous devons garder les yeux bien ouverts. Venez, venez, entrez, entrez. Je vous souhaite la bienvenue. C'est bien que toi aussi tu aies pu venir. Venez, venez, entrez, allez. Ah, Nivedita, où est Paro? Désolée, je suis en retard. C'est à cause de ma tante. Oui, elle refusait de venir et j'ai dû la traîner jusqu'ici. Ah mais oui, c'est la première prière de Paro dans sa maison conjugale. Donc je devais venir, n'est-ce pas? Et je suis du parti Gungru. Alors j'ai pensé que ma présence ajouterait à votre prestige. Ah, mais ne vous inquiétez pas de notre prestige. Maintenant, on va commencer notre prière. Allons, calmez-vous, Madame Nivedita. Vous pensez toujours trop à mon sujet. Ça va aller, sinon vous aurez mal à la tête. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est... Maintenant que je suis venue, je vais rester un peu. Et j'ai apporté quelques personnes avec moi. Ah, mais entrez tous, voyons. Venez prendre place. Allez, entrez, allez, avancez. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vous souhaite tous la bienvenue. Comme vous tous le savez bien, je suis... c'est-à-dire, je veux dire mon parti, la partie Gungru. Eh bien, tout le temps, notre parti a milité pour les droits des femmes. Et sachez que je n'apprécie pas du tout, alors là, pas du tout, quand une femme opprime et qu'elle torture une autre personne. Et vous savez ce que moi je veux? Ce que je veux, c'est qu'aucune autre femme ne vole le bonheur d'une autre femme. Mais qu'est-ce qu'elle manigance? Je vais devoir en parler à Madame Sheila. Je n'aime pas du tout la présence de cette femme ici. Monsieur, allons garder votre calme, s'il vous plaît. Ça ne servira à rien de se disputer contre Beauty devant tout le monde. Allons plutôt commencer avec les rituels, d'accord? Maman, allons commencer avec les rituels. Tu as bien raison. Viens, Hridoy. Madame, vous pouvez nous parler de ce rituel que vous allez faire, s'il vous plaît? Je veux dire, pourquoi vous le faites et comment c'est fait? La plus grande raison, c'est parce que c'est notre tradition et notre culture. Et la deuxième raison est qu'on n'obtient certainement pas l'égalité et les droits en faisant des discours. Ce droit et cette égalité, on doit les gagner. Et il y a une seule façon de les obtenir. L'éducation. Oui, c'est grâce à l'éducation qu'une inconnue comme moi est où je suis. Le pays doit donner à chaque enfant le droit à l'éducation. L'éducation doit être la priorité pour eux. La famille Mazumdar fait un tout petit geste pour cette cause-là. Dieu te bénisse. Waouh, Asmita. Ce soir, tu m'as vraiment conquise, je te l'avoue. Cette bonne rien de danseuse parle vraiment trop. Et si jamais elle essaye de me voler l'attention qui m'est due, alors je n'hésiterai pas à lui briser toutes ses jolies petites dents. De quoi est-ce qu'ils peuvent parler, ces deux-là? Je dois le savoir.
Je vois que tu as le regard fixé sur Shan et le mien sur toi. Tu devrais avoir honte, Asmita. Il est ton beau-frère. Et il est le papa de mon futur enfant. Tu devrais pourtant arrêter de vouloir me le voler. Un enfant? L'enfant de qui? Allons, dis-moi, Paro. Écoute, tu peux tromper le monde entier si tu veux, mais sûrement pas moi. Allons, voyons, Paro, ce genre de complot, c'est vraiment trop vieux jeu. Oh bon sang, est-ce que Asmita serait au courant que je suis enceinte de l'enfant de Mohit? Je sais très bien que Shan a fait son vœu de célibat. Je sais que vous ne dormez pas ensemble tous les deux. Quand il ne t'a même pas touché, alors comment es-tu tombée enceinte, Paro? Sois reconnaissante que je reste tranquille parce que le jour où je parlerai, ce jour-là ta vérité sera exposée et je ne prendrai pas longtemps pour le faire. Reste dans tes limites. Je suis bien enceinte, Asmita. Cela, tu ne pourras pas le nier. Quant à qui est l'enfant, c'est une autre histoire. Elle est bien confiante, celle-là. Je vais l'humilier, lui couper les ailes. Je vais l'avoir rampée en sang et sans défense. Alors amuse-toi bien en attendant. Écoute, Beauty, ne crée pas de scène aujourd'hui, s'il te plaît. Pour l'instant, notre seul but, c'est de gagner la confiance de Shan. Je me demande à quoi est-ce qu'il pense maintenant. J'ai vraiment peur qu'il ne crée toute une scène devant tout le monde. Et qu'est-ce que je ferais s'il refuse de reconnaître cet enfant comme son enfant? Et s'il me demande de me faire avorter, alors vraiment? Non, non. Non. Écoute, nous ne pouvons pas faire d'erreur maintenant. C'est clair? Oh mon Dieu, ma chère petite Paro. Tu es vraiment incroyable. Est-ce que je vois, tu as finalement commencé à utiliser ton cerveau après la grossesse? Non, ne t'inquiète pas. Le prochain coup que Beauty va faire n'est pas qu'un piège, mais un super piège. Et dans ce super piège, le pauvre Shan va vite être attrapé. Et il ne pourra pas se libérer de ce piège-là. Mais oui, tu dois bien garder ça en tête. Eh bien, cette histoire au sujet de ta grossesse, tu ne dois surtout pas en parler à qui que ce soit, Paro. D'accord? À part ça, tu laisseras tout dans les mains de Beauty. Et puis d'ailleurs, qui pourra sauver le pauvre Shan maintenant? Il y avait une petite fille, des années de cela, que Beauty a envoyée près de Dieu. Ah, elle est partie. Aujourd'hui encore, quand je pense à cette petite fille, tu sais, alors mon sang se met à bouillir. Pushki. Pushki était le nom de cette petite fille. Avec la grossesse, tu as des envies de certains aliments, n'est-ce pas? Oui, oui. J'ai envie de boire du café à chaque instant, c'est vrai. Paro? Mais le café n'est pas bon pour ta santé. Tu dois en boire de moins en moins. Oui. Très bien, dis-moi, quel gynécologue tu penses aller consulter? Choisis le meilleur de la ville. Mon futur petit-fils ou petite-fille est spécial, n'est-ce pas? Pourquoi elle se comporte comme ça maintenant? En passant, faisons tout de suite un petit planning pour cette semaine entière. Il inclura tes vitamines, tes rendez-vous et tes exercices. Tout quoi. Je veux dire que nous planifions tout. Quel docteur est-ce que tu penses aller consulter? Maman, en fait, je ne sais pas vraiment toutes ces choses-là. En réalité, Tante Beauty se charge de tout ça. Donc, je vais lui demander, d'accord? Paro, tu es ma belle-fille. Ce sera mieux que tu n'impliques pas Beauty dans tout cela, tu comprends?
Maman, le rituel se déroule dehors. Je dois y aller. Excusez-moi. Dieu merci que Beauty m'a déjà prévenue. Sinon, je lui aurais certainement tout dit. Mais pourquoi elle m'a posé toutes ces questions? Tout à coup, elle me montre tant d'amour. Ne le prends pas pour de l'amour, Paro. C'était seulement une enquête. Je veux vraiment savoir qui est ton médecin. Ensuite, j'obtiendrai l'avortement de ton enfant de telle manière que tu ne sauras rien de cela. Et moi, personne ne me soupçonnera de rien parce que tu voulais me faire devenir grand-mère. Donc je dois te rendre la politesse, n'est-ce pas? Asmita! Ridoy! Ridoy! Fais attention. Ridoy! Bien, n'est-ce pas? Tu vas bien? Ça va, dis-moi. Mais tu devrais faire attention. Tu as mal, dis-moi. Je vais bien. Oh non. Ah, mais pourquoi est-ce que vous lui demandez? Demandez plutôt à sa femme. Oh, navré. Je voulais dire demander à son épouse. Debout, Ridoy. Attention, attention. Tu vas bien, hein? Oui, mon frère. Ridoy, prends soin de toi, voyons. Celui qui a une si jolie femme ne devrait pas perdre l'équilibre comme cela. Sinon, des hommes comme toi vont tomber pour elle. Par contre, si c'est elle qui tombe, alors c'est toi qui vas te blesser. Apprends à prendre soin de toi. Où est ta canne, Ridoy? Ah, elle était... Où ça? Je l'avais gardée ici. Je ne sais pas où elle est. La canne n'a pas pu disparaître comme cela. Asmita, va chercher sa canne. Oui. Ridoy, elle ne s'y trouve pas. Ridoy, où l'as-tu gardée en dernier? Mais je l'avais laissée ici. Ah, mais Ridoy, je l'ai trouvée. Elle n'était pas ici, mais dehors. Prends-la. Merci. Où l'as-tu trouvée, Paro? À l'endroit où elle l'a cherchée. Elle était juste là-bas, mais elle est venue et a dit qu'elle ne la trouvait pas. Peut-être que c'est elle qui l'a cachée. Elle aime bien insulter Ridoy devant tout le monde, on dirait, n'est-ce pas? Paromita! Quoi, Paromita? Hein? Pourquoi est-ce que tu lui cries après? Crie après ta femme. Mais comment est-ce qu'elle a pu rater ainsi cette canne? Elle a menti devant tout le monde en disant qu'elle ne l'avait pas vue. Paromita. Qu'est-ce qui se passe ici? Ne faites pas une montagne de si peu de choses. C'est exactement pour ça que je n'aime pas que cette femme vienne ici. Elle crée toute une scène à chaque fois. Écoute, jeune fille, c'est quoi ton nom déjà? Asmita, tu as honte que ton mari ait besoin d'une canne pour marcher, c'est ça? Mais que peut-on bien faire? Ces filles-là se marient uniquement pour de l'argent. Et là, elle ne peut même pas faire face à son mari. Beauty! Ne faites pas de politique dans notre famille. Vous ne pouvez pas dire des choses aussi vilaines sur ma fille. Vous n'avez pas le droit. Oui, c'est vrai, j'ai caché sa canne. Tenez, voilà, elle a enfin choisi de le confesser. Alors c'est elle, selon vous, votre belle-fille parfaite, c'est ça? Oui, maman.
J'ai caché la canne. Mais je l'ai fait... pas pour son mal. Je voulais qu'il essaye de marcher sans sa canne, voilà. Ce n'est pas ses jambes, mais cette canne qui a rendu Hridoy handicapé, maman. Depuis ta plus tendre enfance, tu crois que tu ne peux pas marcher sans ta canne, Hridoy. Mais ce n'est pas du tout la vérité. Je sais très bien que tu en es capable. Avec un peu de confiance, un peu de courage et de douleur, et tu vas marcher de nouveau. Moi, j'ai confiance en toi. Tu es parfaitement normal, Hridoy. Tu n'es pas un handicapé, non? À mes yeux, tu es complet. Alors chasse ce sentiment d'insuffisance de ton esprit. C'est tout. Smita, je suis très heureux que tu ne veux pas être mon soutien. Tu veux être ma force. Tes intentions sont pures. Mais sans la canne, je ne me sens pas encore confiant. Mais je te promets que je vais essayer. Je te le promets. Asmita. Aujourd'hui, tu as conquis mon cœur. Et oui, oublions le passé. Maintenant, nous allons célébrer. Non, Shan? Oui, bien sûr. Que le spectacle commence. Quel spectacle, Shan? Hridoy et Asmita, Shan et Paro. Des deux couples, il y a une personne qui va danser. Un face-à-face. Et celui qui gagnera, celui-là fera partie de notre plan. Waouh, maman! Quel plan que tu nous fais! Donc celle qui va représenter notre équipe, c'est Asmita qui le fera. Oui. Bien sûr, Asmita, qui d'autre le fera? Tu dois le faire, toi. Et de notre côté, c'est moi qui vais danser. Paromita, tu as oublié. Tu es enceinte. Tu ne peux donc pas danser. Shan va danser. Ne prends pas de risques. Shan, tu dois danser. Paro, ne prends pas de risques. Alors la compétition sera entre Asmita et Shan ce soir. Venez. Vamos a la casa, vamos a la fiesta.
Maintenant, Shan sera encore plus impressionné par elle. Je ne crois pas qu'il y ait le moindre doute, non? Ce soir, il est clair que la gagnante est notre Asmita. Mais dites-moi quel est le plan. Ah, le plan. C'est super, n'est-ce pas, Asmita? D'abord, toi, viens ici. Asmita, viens. Je t'attendais tout ce temps. Ah, vas-y, tends la main. Fais-le. Maintenant, tends la main aussi. Allons, maman. Mon plan, c'est ça. Votre lune de miel. Hridoy, pour consolider votre mariage, je pense qu'une lune de miel s'impose. Félicitations. Un mari et sa femme doivent consolider leur relation en allant en une lune de miel. C'est tout à fait vrai. Shantanu, comment est-ce que tu peux ainsi envoyer ta femme avec un autre homme? Tu vas bien devoir me répondre. Tu aimes ça? Maman. Maman. Waouh! Quel merveilleux cadeau, maman, vraiment. Je t'aime vraiment. C'est super, n'est-ce pas, Asmita? On part quand? C'est une surprise. Ouvre-le et tu verras. J'ai vraiment très soif, je vais aller boire un peu d'eau. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Pourquoi tout à coup elle a soif comme ça? Allons, maman, elle a dit, n'est-ce pas? Elle doit être fatiguée et elle est allée boire de l'eau. Ah, voyons, maman, tu réfléchis trop. Allons, maman. Maintenant, vous partez en lune de miel. Tu feras attention de ne rien gâcher. Sinon, je serai très fâchée contre toi, Hridoy. Pushki, écoute-moi. Pushki, écoute-moi, voyons. Shantanu, lâche-moi la main. Viens avec moi. Mais Shantanu, mais lâche-moi la main, s'il te plaît. Je ne veux pas te parler, voyons, Shan. Shantanu, laisse-moi. Laisse-moi, je veux partir, Shantanu. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu dois m'écouter. Shantanu, écoute-moi. Lâche-moi la main. Écoute-moi, Lâche-moi, enfin. voyons. Hé, écoute-moi. Bien. Dis-moi ce qu'il y a. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas briser le cœur de Hridoy. Tu n'as pas accepté le voyage de noces et tu es venu ici. Tu n'as pas honte de toi, hein? Comme ça, tu envoies ta femme avec ton petit frère en lune de miel. Tu n'as pas honte de toi? Je veux une réponse. Shantanu, je veux une réponse. Non, tu n'as aucune réponse, c'est ça. Laisse-moi m'en aller. Lâche-moi la main, Shantanu, je t'ai dit lâche! C'est pour ça que je te disais de ne pas construire sur le sable. Ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. C'est déjà fait. Tout ce qui reste, c'est seulement de la douleur, Shantanu. Tu es la femme de Hridoy. Tu dois remplir tes responsabilités. Maman veut la même chose. De quelle responsabilité tu parles, hein? Celle que tu as remplie avec Paro, c'est de celle-là dont tu parles, hein? Dis-moi sinon! Mais de quoi as-tu fait, dis-moi? C'est facile pour toi tout cela, hein? Tu as quand même fait un enfant à Paromita. Et tu veux m'envoyer moi, ta femme, en lune de miel avec Hridoy? Est-ce que c'est aussi facile pour toi?
Si tu ne m'aimes pas, alors s'il te plaît, dis-le-moi en face, dis-le-moi s'il te plaît. Dis-moi que toute cette relation entre nous était un mensonge. Mais un terme à tout cela. Si tu ne m'aimes pas, alors dis-le-moi, Shantanu. Réponds. Tu m'aimes ou c'est non? Comme toujours, tu ne diras pas un mot. Ça ne fait rien, ça va. Mais dis-moi une chose. Est-ce que tu es vraiment sûre que Paromita est réellement enceinte de toi? Dis-moi. Je lui dis que je ne me rappelle de rien. Que si quelque chose est arrivé, je pensais à elle. Je l'imaginais elle quand j'étais avec Paro. Réponds, Shantanu. J'en suis sûr. Je n'ai aucun doute que cet enfant est le mien. Et la chose à Smita est que... Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Allons, réponds! Tu n'aurais pas dû me faire cela, Shantanu! Réponds-moi, pourquoi? Réponds-moi! Réponds-moi! Ne t'avise pas de me toucher! Non, ne me touche pas! Écoute. Non, reste loin de moi! Non, ne me touche pas! Écoute, Shantanu, tout cela mais est arrivé arrête parce que enfin. je voyais constamment ton image en regardant Paro. Oui, je t'imaginais tout ce temps. Je ne sais pas ce qui m'arrive ces temps-ci. Et j'ai des problèmes avec ma mémoire en fait. Tout semble être flou. Comment et quand je me suis rapproché de Paro, je ne sais pas. Je ne me souviens de rien. C'est impossible, mais j'ai dû la croire quand elle me l'a dit parce que je ne me souviens de rien ces derniers temps. Mais crois-moi, Smita. Ce soir-là, il n'y avait que toi dans ma tête. Tu es gravé dans ma tête. Tu vis dans mon cœur. Que veux-tu dire? Que tu as des problèmes de mémoire? C'est ce que je ne sais pas, justement, Smita. Que m'arrive-t-il, enfin? C'est très étrange. Une perte de mémoire, c'est comme des vertiges. Il se passe des choses étranges avec moi. Je suis désolé. Je suis désolé, Smita, je suis navré. Shantanu, écoute. Qu'est-ce que tout cela peut bien être? De la drogue. Beauty et Paro ensemble, ont rendu inconscient et dans son inconscience, elles l'ont fait faire tout cela et... Je dois annoncer ça à Shantanu.